Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous réaliser un maquillage avec la palette The Nude de Maybelline. Donc c'est parti. Alors tout d'abord je vais appliquer ma crème de jour du moment. C'est la Sublime List de chez L'Oréal qui m'en fera pas trop mal. On applique partout. Hop. Même dans le cou un petit peu. Voilà. Ensuite, j'utilise toujours le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Alors il faut utiliser tout ce qu'il y a sur la petite goutte là. Ça suffit largement. Il est très bien. Bah, il n'est pas super couvrant, mais pour tous les jours ça suffit largement. En plus il n'y a pas besoin de le poudrer parce que c'est un fond de teint qui est poudré déjà. Il se trouve en grande surface, il n'est pas excessivement cher pour un fond de teint. Ce qui est un peu galère dans les fonds de teint de grande surface, c'est de trouver sa teinte. Mais bon. Moi je crois que celui-là n'est pas trop mal pour moi. Ensuite j'utilise comme anti-cerne et trompe-œil, le trompe-l'œil correcteur de chez Etam. Alors c'est un crayon qui se sort comme ça là. Hop. Et je le trouve super bien. Alors. Un petit peu là. Un petit peu là. Après à l'aide de l'éponge que je ne présente pas, qui est connue et reconnue, le Beauty Blender. Je fonds tout ça dans mon fond de teint. En tapotant. Il faut qu'elle soit légèrement humide. Je trouve que c'est mieux pour que la matière se fonde bien dans le fond de teint. Voilà. Ensuite, je vais poudrer les endroits que j'ai corrigés avec une poudre libre. Là, j'utilise la poudre de chez Yves Rocher, la translucide. Avec une houppette, je viens tapoter. Aux endroits où j'ai corrigé. Et ensuite, on peut poudrer toute la zone T. Pour éviter les brillances. Voilà. Ensuite, je vais faire un léger contouring. Hop. Alors j'utilise un pinceau pas trop gros pour pouvoir bien choisir la zone où je vais mettre mon bronzer. J'utilise le Betty Lou. Hop. Vu comme je suis vachement mat, il faut rehausser tout ça.
Alors toujours dans le creux, vous voyez. La pommette est au-dessus, et là pareil. Faut pas avoir peur de fondre dans la racine des cheveux un peu. Parce qu'autrement ça fait un arrêté, c'est pas joli. Et après je mets un peu là. Très léger. Et après, on estompe tout ça. Parce que je vais plutôt faire un maquillage jour un peu poussé sur les yeux, mais après, bon, le teint c'est super important. Mais je veux pas non plus être trop. Hop là. Ensuite, les petits sourcils. Alors moi j'utilise en ce moment je fais avec le fard à paupières de chez Peggy Sage, que j'ai explosé en 1000 morceaux. Le Fabulous Grey. Je trouve que la teinte elle correspond bien à mes sourcils. Du coup, je vais utiliser celui-là. Alors, j'applique la matière comme si je brossais mes sourcils, en fait, jusqu'à la pointe qui est un peu dépourvue de poils. Hop, je reprends un peu de matière et je fais l'autre. Alors là, celui-là, il a des trous. Donc je viens combler tout ça là-dessous. Après je sais c'est la mode des sourcils un peu épais et tout, mais j'ai un peu de mal. Donc voilà, je trouve qu'ils sont pas trop vilains comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi la mode des gros sourcils, c'est pas trop mon trip. Trop fin c'est pas joli non plus. Hop. Alors ensuite, je vais utiliser comme base à paupières. Alors c'est de chez MAC, c'est le Soft Ocre, le Longwear Paint Pot Soft Ocre, la couleur. C'est pour effacer tous les petits vaisseaux qui peuvent apparaître quand on est très mat comme moi. Moi même les gens qui ont la peau vraiment mat, ça unifie bien, c'est vraiment pas mal. Hop là. Alors ensuite, j'ai choisi d'appliquer ce marron de la palette. Alors hop, celui-ci sur toute la paupière mobile. Alors faut toujours pinceau pour enlever les petits résidus qui sont en trop. Et à l'aide d'un pinceau plat, je dépose la matière. Alors si vous frottez trop comme ça, donc il vaut mieux tapoter plutôt que de glisser pour que la matière se dépose bien. C'est des fards qui sont plutôt pas mal, ils sont pas trop poudreux, ils sont pour le prix de la palette, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Puis elle est assez complète, il y a quand même vraiment pas mal de choix de fards.
Voilà. Alors j'en applique vraiment que sur la paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un peu boule, comme ça. Celui-là, il est de chez ELF. Franchement, ils sont très bien. Ils coûtent... alors, ils étaient à 1€, je crois qu'ils les ont passés à 1,50€. Mais bon, même 1,50€, c'est pas non plus. Et là, je vais venir avec celui-ci, la palette. Faire mon creux de paupière. Et après, la règle primordiale du maquillage, vous prenez un pinceau fluffy et vous estompez le tout. En faisant du va-et-vient, des petits ronds, selon comment vous arrivez le mieux. Pour dégrader la matière. C'est plutôt pas mal. Allez, on va passer. Alors moi, j'utilise un crayon qui est très gras et qui est super bien et qui d'ailleurs tire un peu à sa fin. Alors c'est le Push-Up Regard, je crois qu'il s'appelle, de chez Etam. Franchement, Etam Cosmétiques, ils ont fait des super bons produits. Donc, alors, j'utilise le crayon en ras de cils, grossièrement. Je vais pas jusqu'à la pointe non plus de l'œil. Hop, on va en faire un puis je vais faire l'autre après. Ça veut bien. Alors, la lumière elle est pas super, je sais pas trop comment me mettre. On voit plus là. Alors ensuite, je viens le fondre comme un liner. J'essaye de me faire comme une petite pointe. Et ensuite, je viens flouter le fard sur le marron que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Pour que ça fasse un fondu dégradé de marron. Voilà. Et ensuite, pareil à l'autre œil. Voilà. Et ensuite, je reprends mon fard le plus foncé. Et je viens estomper le noir pour le refondre. Comme ceci. Toujours en tapotant. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon, comme ceci. Je crois que vous en avez chez ELF. Moi, c'est de chez MAC. Et c'est le numéro, c'est tellement vieux. C'est quoi? 210, je dirais. Je prends le fard le plus foncé et je vais en appliquer au ras de cils
inférieure. Et je viens estomper. Alors celui-là c'est un crayon plat mais il est un peu... il n'est pas fluffy mais il est bien je trouve pour estomper le dessous de l'œil. Et il est de chez ELF. Donc 1 euro ou 1,50 € maintenant. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite les points de lumière. Alors, point de lumière, je vais utiliser celui-ci. Pour le creux de l'œil. Et vous venez dégrader un petit peu le ras, ce que vous avez appliqué au ras de cils inférieur. Et ensuite, je prends celui-ci et je le mets sous le sourcil. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait? On estompe. Le maquillage, c'est beaucoup d'estompage pour que ce soit bien fondu, bien fin. Autrement, ça fait paquet et taches, c'est pas terrible. Ensuite, je vais utiliser le crayon colle longue tenue de chez Sephora. La teinte c'est Infinite Beige. Donc dans la muqueuse inférieure. Parce que je veux pas non plus faire trop soirée. Déjà que j'ai quand même assez chargé les yeux. Voilà. Et ensuite l'indispensable, le mascara. Alors en ce moment j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Petit mouvement de va-et-vient pour pouvoir bien attraper les cils. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ensuite on va appliquer un blush.
Alors, moi j'aime bien les produits de chez Peggy Sage. Et j'aime beaucoup la poudre mosaïque. La référence c'est Été Indien, si je me souviens bien. Et bon, elle est vraiment très creusée, parce que je la mets très souvent. Et je pense que c'est une poudre de soleil à la base, mais franchement, ça fait boule à facette quoi, si vous l'utilisez comme poudre de soleil. Enfin, pour ma part, je trouve, parce qu'elle est très irisée, limite pailletée. Donc je trouve que pour le blush, ça suffit largement. Ça fait une bonne mine. C'est vraiment pas mal. Voilà. Et ensuite, alors, à vous proposer des trucs de chez ELF, je vais vous montrer. Alors ils appellent ça un blush, mais non, je suis pas trop d'accord avec eux. Alors ça se présente comme ça. Il y a un petit miroir là, hop. Et c'est un highlighter qui est super joli. Alors je vais vous montrer, hop. Alors moi je l'utilise avec un pinceau, un tout petit pinceau un peu boule, hop. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière qu'il y a. Peut-être de ce côté ça sera un peu mieux. Un peu sur l'arrêt du nez, un peu là. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il est super joli. Pour tous les jours, c'est très bien. Alors ensuite, pour les lèvres, j'utilise de chez Peggy Sage le Silk Lips, et c'est un nude tout simplement. Donc voilà, cette fois j'ai parlé, j'ai fait un gros effort. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vidéos en particulier, allez-y.